je suis Bérénice Poucaré. Nous avons vu dans une vidéo précédente les grands principes de l'approche qualitative. Nous allons maintenant voir dans cette vidéo comment mener un entretien qualitatif. L'entretien qualitatif permet d'avoir accès à des informations sur un individu. On utilise notamment cette méthode pour se rapprocher des informateurs clés qui peuvent nous renseigner sur des connaissances ou des pratiques d'un groupe spécifique. Par exemple, des chefs de site sur un site minier artisanal. Les entretiens peuvent être menés de manière différente. On parle d'entretien ouvert lorsque cela ressemble plus à une discussion ou un dialogue, ou encore d'entretien fermé lorsque l'enquêteur suit une liste de questions strictes. Il existe également des entretiens semi-directifs où l'enquêteur a bien une liste de thèmes ou une liste de questions, mais qu'il n'est pas tenu de suivre strictement. Afin de mener à bien un entretien qualitatif, il faut se préparer correctement. Il faut donc avoir déjà une bonne idée du contexte social, politique et culturel de l'endroit choisi, mais également du contexte sécuritaire et évaluer le niveau de risque pour l'interlocuteur et pour nous-mêmes. Avant de se lancer dans un entretien avec un informateur clé, il faut se renseigner sur le sujet de la recherche et le profil de la personne. L'enquêteur pourra le faire en se renseignant sur la littérature académique, des rapports officiels, la presse écrite ou encore les blogs et les réseaux sociaux. Lorsque vous comptez réaliser des entretiens avec des groupes de populations vulnérables ou des personnes ayant subi des abus, des violences ou des traumatismes, il est impératif de toujours questionner l'impact de notre entretien sur ces populations et de respecter les politiques de confidentialité et de protection. Sur le terrain et au moment de l'entretien, l'interlocuteur doit pouvoir s'exprimer librement. L'enquêteur ne doit donc pas le couper, mais il est possible de reposer des questions pour relancer la discussion. Surtout, il est très important de montrer le même niveau de respect, quel que soit le statut ou le métier de la personne interrogée. Mais il est tout aussi important d'adapter son langage ou son vocabulaire afin que la personne se sente à l'aise. Souvenez-vous, c'est toujours à l'enquêteur de s'adapter à l'interlocuteur et non l'inverse. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles en ligne sur la plateforme iena.org. À bientôt. C'était clair, j'ai un peu capoté. J'arrive plus à parler là. Ouf.